Chers amis, bonsoir. J'ai regardé hier soir l'émission avec au sujet d'Emmanuel Macron avec les différents intervenants et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve le personnage intéressant. Je trouve assez étrange que des politiques s'abaissent à faire sa critique euh, en parlant de son parcours. Je parle de son parcours dans le milieu de la banque. Je trouve ça assez incroyable. Parce qu'en fait, c'est un raisonnement tellement puéril, quoi. C'est vraiment un raisonnement puéril. Parce que on peut parfaitement travailler au sein d'une banque et je pense avoir une certaine morale. Je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu des banques, il existe des gens qui sont effectivement attentifs à l'être humain. Même si les directives qu'ils reçoivent de leurs supérieurs hiérarchiques n'est pas nécessairement conforme à ce qu'ils pensent. Je connais d'ailleurs des gens qui travaillent dans les banques qui ont des problèmes existentiels par rapport à ça. Mais de là à prendre comme argent comptant, à coller une étiquette comme ça sur quelqu'un parce qu'il a travaillé dans les banques. Moi, je connais des tas de gens qui sont profondément malhonnêtes, qui n'ont jamais travaillé dans les banques. Les Le Pen, je pense pas qu'ils soient banquiers. Je veux dire, il y a des tas de gens qui sont malhonnêtes et qui travaillent pas dans les banques, quoi, qui n'ont jamais travaillé dans les banques. C'est tellement stupide comme a priori. En fait, ce qui dérange chez Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui a, qui a une personnalité particulière et qui réussit, entre guillemets, au sens noble du mot, et donc ça emmerde les autres, évidemment. Bah oui, c'est un peu ça, c'est ça en fait le problème, je pense. Ça, c'est quelque part, ça les titille, quoi. Qu'est-ce qu'il a que nous n'avons pas ou que nous parvenons pas à... Qu'est-ce qu'il maîtrise que nous ne parvenons pas à maîtriser? C'est ça en fait ce qui se passe, enfin c'est ce que je remarque. Alors, quand on voit par exemple Sarkozy qui s'attaque à Emmanuel Macron sur la cravate, c'est tout ce qu'il a à dire au sujet de Emmanuel Macron. Sa cravate. Mais moi je connais des gens, c'est vrai que la cravate c'est un symbole phallique et que on peut se demander pour quelles raisons certains hommes éprouvent le besoin de porter la cravate, la respectabilité, etc. Je suis parfaitement d'accord. Mais de là à considérer que parce que quelqu'un porte la cravate ou ne la porte pas, il est ceci ou cela, il faudrait arrêter d'être à des postes aussi importants, il faudrait arrêter d'être aussi puéril quand même, parce que c'est vraiment... moi je connais des gens qui ont toujours porté la cravate et qui sont des gens extrêmement respectables, et puis je connais des gens profondément malhonnêtes ou mauvais ou et qui par principe ne l'auront jamais. Moi je connais quelqu'un par exemple qui doit avoir la soixantaine maintenant, qui était toujours en jean, la barbe et les cheveux en broussailles, il ne jurait que par le jean, c'est mai 68, c'était quelque chose d'extraordinaire, de sacré et tout. Et puis en fait, il tabassait sa bonne femme et il supportait pas qu'elle travaille, quoi. Bah oui. Puis en fait, c'était un pervers manipulateur. Donc, c'est incroyable qu'on puisse être assez puéril. Alors Philippot, c'est pitoyable. Il propose des tranquillisants aux herbes pour le Premier ministre. Alors que on sait tous qu'aujourd'hui il y a des problèmes de santé publique extrêmement graves, relatifs par exemple à la malnutrition, relatifs aux problèmes du laitage, relatifs par rapport au gluten, relatifs à la pollution atmosphérique. C'est de ça dont souffre la sécurité sociale. C'est qu'il y a des tas de maux dans la société
de mots MAUX qui se croisent avec d'autres problèmes tels l'écologie, tels l'agriculture, la consommation, etc. Et cet imbécile, j'essaie de ne pas être trop percutante parce que je dois m'habituer à être le plus efficace possible. Cet imbécile propose un tranquillisant à Valls. Comment peut-on être aussi ridicule ? Je comprends qu'on puisse s'attaquer à Emmanuel Macron, mais encore faut-il être à la hauteur pour le faire. Et Philippot, franchement, a encore du boulot, quoi. Bah oui, hein. C'est quand même assez pitoyable. Moi, ce que j'aime bien chez Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un... il est conscient, je pense, enfin je pense pas, j'en suis certaine, il est conscient qu'il ouvre une nouvelle voie, d'une certaine façon. Et à ce titre, évidemment, à partir du moment où on ouvre une nouvelle voie, il se trouve toujours des gens pour dire on refuse cette nouvelle voie parce que on ne sait pas où on va. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est dans la loi Macron, ce soit systématiquement impeccable et tout. Mais il y a énormément de choses qui sont vraiment positives et qui sont vraiment bien dans la loi Macron, même si effectivement c'est un assemblage de plein de petites choses différentes. Moi personnellement ça ne me pose aucun problème, je vois pas très bien en quoi ça soit un problème, ça c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne la flexibilité du temps de travail et les atteintes, enfin les modifications des textes qui sont perçus comme une atteinte aux droits des travailleurs, ce qui moi me pose problème et qui est le véritable problème, c'est que aujourd'hui, avec les différentes avancées qui sont en train de se faire par l'intermédiaire de la loi Macron, que ça fragilise les travailleurs ne serait pas un problème s'il y avait d'un autre côté certaines compensations. Aujourd'hui, un jeune, par exemple, qui a 3 ou 4 ans après le bac et qui a un diplôme, qui va chercher du travail, il sait que dans sa carrière, il va changer de travail peut-être 2, 3 ou 4 fois. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans. Voilà. Bon, alors, partant de ce fait-là, la fragilité dans laquelle se trouve quelqu'un qui travaille aujourd'hui, la fragilité d'ordre psychologique, puisqu'il ne peut pas avoir la certitude d'avoir la sécurité assurée dans un avenir proche, c'est là que réside le problème. Et c'est là que réside la véritable incompréhension. Parce qu'on peut demander, effectivement, moi pour le travail le dimanche, par exemple, moi je suis pour le travail le dimanche uniquement le premier dimanche du mois. Parce qu'il se trouve que quand les gens viennent de toucher leur salaire, tout le monde a tendance à se ruer un peu sur les magasins. Et donc je pense que mais les 3 autres dimanches, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais maintenant il y a des zones, mais moi je pense que c'est très bien tel que ça a été conçu. Enfin ça a été conçu d'après ce que j'avais dit. Donc évidemment que c'est très bien. Mais... moi, je considère que les gens doivent exiger d'être traités avec respect. Et aujourd'hui, le problème réside dans le fait qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on aimerait avancer sur le plan national avec le gouvernement actuel et qui traînent les pieds sur le plan européen parce que les autres pays d'Europe tardent à se mettre au même niveau sur le plan social. Et ça, c'est un gros problème. Parce que le problème des disparités de salaire, par exemple, d'un État à l'autre, même si on ne peut pas, il n'est pas question d'exiger ou de rechercher systématiquement une équivalence absolue, il est souhaitable que ces salaires soient le plus harmonieux possible, afin que les concurrences soient le moins déloyales possible. Voilà, ça pour moi c'est vraiment une certitude. Et ça c'est au niveau de l'Europe que ça se passe, ça n'est pas au niveau national. Il faut trouver un moyen de sécuriser la personne qui travaille. Voilà. Moi, je connais il y a des tas de gens, par exemple, qui ne peuvent pas payer leur loyer parce qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner les petits boulots. Ok, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits boulots. Mais encore faut-il que la personne qui ait des petits boulots trouve un moyen autre de se sécuriser dans sa vie et dans les assurances qu'on va lui demander. Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'ambition de faire construire une maison
Si jamais il a un contrat à durée déterminée et que systématiquement on lui refuse d'avoir un contrat à durée indéterminée, c'est impossible. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, oui, c'est une Normande qui parle. Enfin voilà, moi j'ai trouvé l'émission assez intéressante. Bon, je tricotais en même temps, hein, que je ne cache rien. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et c'est quelqu'un que j'apprécie et dont je cautionne parfaitement la position. En économie, il y a des nouvelles voies à explorer qui sont extrêmement importantes, dont on parle de plus en plus, et ces voies-là doivent être explorées avec le plus grand sérieux. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Mais ce sont des débats dont le FN se trouve complètement exclu parce que les véritables modes de fonctionnement du Front National ne consistent qu'à ne regarder que dans le rétroviseur. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont absolument incapables de penser à l'innovation, de penser nouveau, de penser neuf, de penser, d'inventer. Donc un parti qui refuse d'inventer et qui interdit surtout aux autres d'inventer, c'est extrêmement grave. Le fait, par exemple, qu'il y ait des membres du Front National à la communauté, au Parlement européen, pour moi, est quelque chose de profondément malhonnête sur le plan intellectuel. Parce que quand on est contre l'Europe, par définition, on ne cherche pas à en être. C'est exactement comme si vous faisiez entrer le loup dans la bergerie. C'est parfaitement incohérent. Parfaitement incohérent. Intellectuellement, ça ne tient pas la route. Mais quand on est malhonnête, il est normal d'être incohérent quand on est malhonnête. En ce sens, c'est cohérent.